Amenez les bras sur le côté, abaissez toujours les épaules. Poussez le mur de chaque côté. Descends bien tes épaules. Relâchez, on attrape les doigts. Abaissez les épaules, vous pouvez tendre les bras si vous voulez. Penchez la tête. Est-ce que tout le monde m'entend? Il faut que je parle plus fort? Ok. On se redresse, on relâche. On incline le buste sur le côté et vous changez. Voilà, le bassin ne bouge pas, on commence à rentrer le ventre. Commencez à vous concentrer sur le ventre et sur le plancher pelvien. C'est bon, c'est revenu? Oui, on t'avait perdu. Je vous avais perdu aussi. Et on repart et on s'étire. Grandissez-vous. Gardez bien les jambes fléchies. Et on va aller un petit peu plus vite. Étire. Étire. Encore. Dernière fois. On va croiser la jambe gauche derrière la jambe droite. Et on va reprendre l'étirement. Donc, c'est comme si on avançait légèrement le bassin et on dirige le bras vers l'arrière. Grandissez-vous, étirez-vous. On ramène, changez, croisez. Avancez bien le bassin. Relâchez. Placez les mains sur les genoux. Donc les pieds largeur du bassin à peu près, bien parallèles. Dos rond, on va souffler. Dos plat, on inspire. Dos rond, soufflez. On prend conscience de l'antéversion. Cette position est rétroversion. Et là, on reprend, on tracte sur le périnée. Releveur d'anus. Rentrez le ventre. Votre plancher pelvien est engagé. Rentre ton ventre. Soufflez. Là, on va aller chercher un petit peu plus la cambrure. Doucement, tout en douceur. Redresse la tête. Regarde devant toi. Contractez vos fessiers. Et on va rester dos rond. Reste. Reprenez. Antéversion, force un petit peu la cambrure.
hein. On contracte juste ses lombaires. Engagez le plancher pelvien et soufflez. Et dos rond, on lâche complètement bas. Vous pouvez tendre les jambes. Si c'est trop intense, gardez-les légèrement fléchis. Et jambes fléchies, mains sur les genoux, vous déroulez la colonne en soufflant. Est-ce que ça va? Super. On va venir sur son tapis, s'installer sur son tapis. Alors là, pour le prochain exercice, rappelez-vous le neutre du bassin. On garde ses courbures lombaires, mais on n'est ni trop en rétroversion, ni trop cambré. Le neutre, c'est la position entre les deux. D'accord? Donc là, on va se positionner sur l'avant des genoux. D'accord? On est quasiment les cuisses au sol. Le bassin est redressé. Alors, regardez-moi. Je ne suis pas cambrée. Là, c'est très mauvais pour le dos. D'accord? Je ne suis pas non plus en rétroversion en contractant mes fesses. D'accord? Je suis entre les deux. OK? Donc là, c'est Dominique. Voilà, tu es trop cambré là. Là, tu Voilà. Pour les autres, donc je vous... Voilà, Agnès, c'est pas mal. Donc les coudes sont sous les épaules. Allez-y, placez-vous. Donc ce qui serait bien, c'est que vous placiez votre caméra de profil. Comme ça, je peux voir si vous êtes bien placé ou pas. Et là, dans cette position, on va rester, on va rentrer le ventre, engager le périnée. Et vous restez. Vous soufflez par la bouche, une expiration longue, et vous inspirez par le nez. Rappelez-vous, on respire avec les côtes. Hein? Une respiration latérale, car ton ventre, lui, reste rentré en permanence. Alors, restez un petit peu que je vois. Baisse les fesses, Dominique. Baisse tes fesses. Encore. Voilà, il faut que tu sentes tes abdos travailler. Voilà, Agnès, c'est très bien. Rentrez le ventre. Voilà, super, c'est pas mal. Alors, je ne vois pas tout le monde. Restez. Normalement, vous devez sentir vos abdos. Rentre le ventre à fond. Contracte bien le périnée. Donc, on bloque. C'est comme si on bloquait l'envie d'aller à la selle et l'envie d'uriner. D'accord? Ce sont les deux muscles qu'il faut contracter tout en rentrant son ventre au maximum. Soufflez. On doit vous entendre respirer. Vous devez vous entendre respirer. OK. Et là, vous allez bien vous asseoir sur les talons. Fronce. J'espère que tout le monde a senti déjà le premier travail. Est-ce que vous avez senti les abdos?
Très bien. Si vous avez senti le dos, c'est que vous êtes trop cambré là. Vous êtes dans cette position-là. Hein? Non, il faut vraiment avoir le bassin limite relâché, mais avec le ventre rentré, on sent la contraction des abdos. D'accord? Alors, on va mettre un peu de musique. Donc ça, c'était l'option 1. Pour l'option 2, il va vraiment falloir reprendre la même position. En pilates, essayez de travailler le plus lentement possible de façon à maîtriser votre mouvement. Lorsqu'on veut aller vite, souvent, c'est là où on perd son équilibre, on perd la stabilité. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Donc, on va reprendre la position de base. Tu rentres le ventre, tes coudes sont sous les épaules, tu contractes ton périnée et je vous montre. Ça va être un léger mouvement, il va falloir tendre la jambe, une seule jambe, hein, où je m'étire, je l'allonge, je contracte le périnée. Et je vais reposer le genou à la même place sans bouger le bassin. Mon bassin ne doit même pas bouger d'1 millimètre. Et je vais changer de jambe. Je tends la jambe. Par contre, mesdames, non, je ne décolle pas. Je ne décolle pas la jambe du sol. Hein. Regardez-moi. Je ne décolle pas. Il faut juste faire glisser le pied pour tendre la jambe. Je suis sur pointe de pied. Agnès, attention, on n'a pas les pieds crochetés là. On est sur pointe pour que ça glisse tout seul. Allez, en position, mesdames. Ne t'écrase pas, rappelle-toi. Contracte tes abdos, ce sont juste l'avant des cuisses qui sont posées. Rentre le ventre, contracte ton périnée. Pousse bien sur tes coudes et à ce moment-là, doucement, Liliane, tu vas beaucoup trop vite. Vous devez tendre progressivement une jambe. Tendez-la à fond, contractez le quadriceps et ramenez la jambe doucement. Au même endroit, non Huguette, là tu as bougé tes fesses. Il ne faut pas bouger d'1 millimètre, mesdames. Et on le fait doucement, changez de jambe. Et vous ramenez doucement. Encore, vous essayez d'en faire 4-5 de chaque côté. Rentrez le ventre à fond. Contractez le périnée, on ne s'arrête pas. Ramène le genou. Soufflez en tendant. Vous devez vraiment sentir les abdos travailler beaucoup sur cet exercice. Si vous ne sentez pas, c'est que vous n'avez pas la bonne position, que vous ne rentrez pas suffisamment le ventre et vous ne contractez pas suffisamment le plancher pelvien. Allez, on continue, on en fait 4-5 de chaque côté. Quand c'est trop dur, vous venez vous asseoir sur les talons front au sol. On essaye toujours de se grandir au maximum, rappelez-vous, hein. Alors, est-ce que vous l'avez bien senti ce mouvement? Oui, mais j'ai eu un peu mal au dos. Tu as eu mal au dos, c'est ça, Isa? Oui, c'est que tu es trop cambré. D'accord? Donc, ça veut dire que vous êtes trop relâché là. Ça veut dire que vous avez lâché votre neutre. Rappelez-vous, hein, le neutre, c'est la position intermédiaire. Mais à
partir du moment où je rentre le ventre, je contracte mes abdos, forcément. Donc, si vous êtes là, moi, j'ai mal au dos. Là, j'ai mal au dos. Si je suis là, j'ai pas mal au dos. Vous devez le sentir tout de suite. Donc, il ne faut pas être les fesses levées, cambrées. D'accord? Il faut bien avoir le bassin en bas, mais comme tu contractes tes abdos, ton dos est protégé. D'accord? Donc, on va le refaire. Ça va? Ça va mieux, Isa, ou pas? Oui? D'accord. On le refait encore, mesdames. Vous le refaites, allez, 2-3 fois de chaque côté. Par contre, pense à bien rentrer ton ventre à fond et à contracter ton plancher pelvien. Fais-le pour moi. Contracte bien ça à fond pendant l'exercice. Souffle et grandis-toi quand tu tends la jambe. Inspire en ramenant, mais maîtrise bien ton bassin. Il ne doit pas bouger d'un millimètre. Pousse sur tes coudes. Pousse sur tes coudes. Je rappelle, le pied reste au sol. Le pied reste au sol. Dominique, ne décolle pas ton pied du sol. Il reste au sol, ton pied. Il ne décolle pas. Et là, tu as lâché ton neutre. Là, tu es trop cambré. Tu es trop cambré. Rentre ton ventre. Rentre ton ventre. Là, c'est beaucoup mieux. Voilà, super. Rentrez le ventre à fond, à fond, à fond, à fond. Contracte ton périnée, tends ta jambe. Pense à la danseuse qui se grandit, qui s'allonge. Ok, une fois que vous l'avez fait 3-4 fois, c'est très bien, Catherine. Catherine, c'est très, très bien. Vous, je ne vois pas tout le monde. Hein. J'aimerais bien dire c'est bien tout le monde, mais je ne vois pas tout le monde. Vous pouvez venir vous asseoir sur les talons front au sol. Voilà. Il y en a certaines qui ont encore été un petit peu vite pour moi. Hein. N'allez pas trop vite pour bien sentir le mouvement. Allez, relâchez bien le dos. Relâchez. Donc, l'option 3 va être un petit peu plus intense. Donc, si c'est trop dur, tu reprends l'option 2. Parce que l'option 2, elle travaille, mais vraiment super bien. Quand on le fait bien, moi je le sens, même ça me fait trembler. Donc, vous pouvez très bien garder l'option 2. L'option 3, en fin de compte, c'est qu'on va retrouver vraiment le gainage qu'on a l'habitude de voir dans les cours. Voilà, donc par contre, ne serrez pas trop les fesses. Gardez votre neutre, rentrez le ventre. Là, je m'allonge, hein, je m'allonge. Je pousse sur mes coudes. Et là, le but, ça va être juste d'amener un genou qui va frôler le sol. Je ne le touche pas. Je le frôle, je souffle et je remonte. Et je remonte. D'accord? Vous frôlez. Vous reprenez la position. Vous frôlez. Attention, si vous commencez à lâcher au niveau du dos, là, vous allez avoir mal au dos. Donc, il faut vraiment avoir vos abdos engagés et le plancher pelvien. Vous n'en faites que 3 de chaque côté, pas plus, en prenant votre temps et en faisant les mouvements avec la respiration. Allez, engainage. Donc là, on est sur les pointes de pied. Baisse un peu tes fesses, Agnès. Baisse un peu tes fesses. Voilà. Rentrez le ventre, contractez le périnée. On frôle le genou. Par contre, Isa, ton bassin, il ne doit pas bouger. Là, je vois qu'il bouge. Le bassin ne bouge pas d'un millimètre, mesdames. Vous êtes un robot, là. Catherine, c'est très bien. C'est très bien. Faites-le doucement. Irma, ça se dandine aussi. On ne doit pas se dandiner. Sarah, tu ne dois pas remonter le genou si haut, hein? Non, non. Sarah, tu remontes ton genou beaucoup trop, beaucoup trop. Regarde. C'est juste, je garde la même position, je frôle le genou, je ne remonte pas là. D'accord? Voilà. C'est juste, je frôle, je rentre le ventre, je contracte mon périnée et je remonte. Là, le bas des abdos est
Si vous ne le sentez pas, c'est que vous ne rentrez pas assez le ventre et que vous n'engagez pas votre plancher pelvien. Ok, venez relâcher. Toujours front au sol. C'est des mouvements qui sont durs parce qu'ils demandent de la maîtrise. D'accord? Plus vous allez faire de pilates, plus vous allez maîtriser votre corps parce que plus vous allez le connaître. Donc là, ça bouge un peu parce que vous voulez aller trop vite. Vous vous dites, le but, c'est de toucher le genou au sol, donc je le fais vite. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de maîtriser le bassin pour qu'il ne bouge ni en ce sens, ni en ce sens. D'accord? Le bassin, il doit être nickel du début jusqu'à la fin. Est-ce que ça va? Allez, vous me le faites encore une fois, ce mouvement, en prenant votre temps, en respirant et en te concentrant sur le fait qu'il ne faut pas bouger ton bassin d'1 millimètre. Ton périnée, pense-y. Écoute-toi respirer, écoute-toi respirer. Le dos, Dominique, là tu l'as lâché ton dos. Ton neutre, il est relâché. Non, 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 non. Pousse sur tes coudes. Poussez bien. Et on vient s'asseoir sur les talons fronçants. Allez, relâche, ça va. Alors, celui-là, il paraît pas, mais il travaille beaucoup. Hein. On sent vraiment bien les abdos. J'espère. Lâchez ton neutre. Si vous avez mal au dos, c'est que vous êtes dans cette position-là. C'est ce que je vous dis. Et non, il ne faut pas être cambré. Si vous êtes cambré là, si je suis comme ça, moi j'ai super mal au dos aussi. C'est obligé. Donc non, il faut redresser votre bassin. D'accord? On en revient à ça là. Si vous êtes comme ça, vous allez avoir mal au dos. Donc redressez le bassin. Ne pas être non plus trop en rétroversion, mais il y a cette bascule du bassin qui est ultra importante. Après, si vous avez eu trop mal au dos, rappelez-vous, je vous ai bien dit, reprenez l'option 2. C'est important ça, de travailler en fonction de vous. Il y a des jours où vous allez pouvoir l'encaisser, des jours où vous allez être plus fatigué. Reprenez les options plus faciles. D'accord? Il y a d'autres questions? Super. Alors là, on relâche, Liliane. Tu vois là, Liliane, tu veux le faire trop vite, trop vite, trop vite. Toujours doucement le pilate. Voilà. Et plus vous travaillerez doucement le pilate, plus vous aurez de résultats. Vaut mieux faire moins de répétitions et mieux sentir le mouvement que de vouloir aller trop vite. Là, ce n'est pas de la gym traditionnelle comme on peut faire, fesses, abdos, cuisses, tout ça, où on est à fond. Là, il faut vraiment être centré sur vous. Hein, ça demande vraiment de la concentration, c'est même fatigant. Parce qu'il faut penser toujours à avoir le ventre rentré, le plancher pelvien, hein, respirer avec les côtes. C'est fatigant comme gym, hein, intellectuellement. C'est normal. Hein. Alors, la semaine dernière, on l'a vu un petit peu le side bend. On va le revoir. Alors, il va falloir poser vos doigts au bord du tapis. Il y a des gens qui me font peur. Alors, vous placez bien les doigts au bord du tapis, les genoux également. Par contre, vous ne remontez pas trop vos genoux. D'accord?
Ensuite, rappelez-vous, je vous ai expliqué ça la semaine dernière. Donc, on ne doit pas être relâché ici. Déjà, il y a la volonté de pousser sur le cou. OK. Et ensuite, l'engagement va partir des obliques. Vous devez sentir en premier l'engagement des obliques. Donc, vous pouvez regarder par terre et on repose. D'accord? On va en faire 5, 6. Deux options. Soit vous montez, vous pouvez même vous étirer davantage si vous le sentez, et vous ne reposez pas les fesses, vous frôlez les fesses et vous repartez. Si vraiment ça vous fait trop mal au niveau de l'épaule, vous pouvez poser un peu les fesses. D'accord? Allez, c'est parti, mesdames. C'est pas le tout de parler de Papa Noël. Allez-y, vous en faites 5, 6. Soufflez en montant. Inspirez en descendant. Rentrez le ventre, contractez le périnée. Sentez l'oblique. Sentez l'oblique. Engagé également. Entrez le ventre et l'épaule, bien sûr. Ok, une fois que vous avez fait vos 5-6, ça va l'épaule, hein, ça tire. Deux solutions, soit vous tenez le bras et vous inclinez, si vous préférez avec un seul bras. Hein. Tout à coup, on t'entend moins bien, Lidoui. On m'entend moins. Est-ce que ça va là? Ah oui? Oh mince. Je pense que c'est la connexion, je ne vais pas y pouvoir grand-chose. Ensuite, donc ça c'est l'option 1, d'accord? L'option 2 va être un petit peu plus physique. On t'entend très, très mal. Et si je me mets là, vous m'entendez? Oui, on t'entend mieux. Bon, alors attendez, j'essaie d'avancer un peu. C'est vrai que par moment, je ne sais pas pourquoi, on t'entend très fort, puis après on t'entend moins bien, puis à nouveau très fort. Là, ça va? Oui, ça va mieux. Si vous voulez, je peux, la musique, elle vous gêne pour m'entendre ou pas? Non. Alors, non, là, ça on va. va reprendre la même position. Donc là, ça va être un petit peu plus physique par contre, parce qu'on va engager les obliques, mais également petits et moyens fessiers. D'accord? Donc, en fin de compte, c'est qu'on va lever la jambe. Par contre, regardez-moi avant de faire. Regardez-moi avant de faire. Rappelez-vous que le pilate, il faut se grandir. Donc, je vais allonger ma jambe au maximum, pointe de pied, et la tête. Je me grandis, d'accord? Une fois que je suis ici. Donc, normalement, au niveau de la hanche, à peu près la jambe. Et ensuite, tu peux étirer davantage, regarder par terre. Et tu resserres. Deux options, soit tu poses si vraiment ça t'a fatigué, soit tu frôles et tu repars. D'accord? Donc, je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Et tu rentres le ventre. Allez-y, vous m'en faites 5, 6.
Grandissez-vous. Lève ta jambe. Lève ta jambe, Dominique. Voilà, en même temps. Essayez de le faire en même temps. Allez, pousse bien sur le coude. Pousse sur ton genou. Rappelle-toi que le mouvement part de l'oblique. Regarde par terre, Liliane. Regarde par terre. Lève ta jambe. Relève ta jambe un peu plus haut. Normalement, vos hanches doivent être au même niveau, mesdames. Je ne dois pas avoir la hanche ni qui recule, ni qui se ferme. D'accord? Vous respirez? Périnée engagé. Et vous relâchez. On reprend l'étirement. Est-ce que ça va? Merci. À nouveau, on t'entend. Ah, on m'entend, c'est bon? Pour le prochain. Alors, est-ce qu'on me voit? Oui. Là, vous allez placer la main sur le côté. Alors, il va falloir faire un test comme la semaine dernière. Mon pied de la jambe de ciel est devant. Par contre, regardez-moi, je ne suis pas là. D'accord? Vous êtes trop recroquevillé. Allongez-vous, vous allez comprendre pourquoi. Le but, en fin de compte, ça va être de tendre la jambe. Et tu plies. Pliez au maximum. Et on tend. Regardez-moi, pas de fesses en arrière. Pas de fesses en arrière. Restez grandi. On garde l'alignement. OK? Allez-y. Faites-en 2, 3, que je vois tout le monde. Le but, c'est d'en faire au moins 5, 6. Allez-y, soufflez. Vas-y, Sarah, vas-y. Tu peux pas? T'as mal à l'épaule, peut-être. Tends bien tes jambes à fond, Catherine. Tends tes jambes à fond. Elles ne sont... Voilà. Vous devez, très bien, Isa. Vous devez trouver une position qui vous permet de tendre vos jambes. Par contre, il ne faut pas poser les fesses, Isa. Regardez-moi. Là, je plie les jambes, mais je ne les pose pas. Je ne les pose pas. Et je repars. Je plie. Je ne pose pas. Et je repars. Encore. Pliez. Soufflez, rentrez le ventre. Ok, si vous en avez fait 5, 6, vous relâchez. Hein. Ça va? Il est un petit peu dur celui-là, il travaille bien. Hein. Allez, tirez-vous. Oui, alors l'épaule est très sollicitée. Ok. Et là, on va faire comme la semaine dernière. On va le refaire, celui-ci. Sauf que, au lieu de rester droit, ici, on va pousser davantage, d'accord? Et le bras un petit peu plus en arc. C'est pour ça qu'on l'appelle le rainbow, d'accord? L'arc-en-ciel. Là, du coup, je ne suis plus dans l'axe, je ne suis plus à l'oblique droite, mais je fais un arc de cercle, d'accord? Et vous allez rester en statique sur celui-ci. Vous allez rester en isométrie sans bouger. On ne va pas faire d'aller-retour. OK? Parce que ça va être un peu trop intense. Allez, c'est parti. Tu reprends ta position où tu es droite d'abord, les jambes tendues, tu es bien dans l'axe. Après, pousse plus sur ta main, contracte ton oblique, tes obliques. Et reste, et reste. Décolle plus, Sarah. Décolle plus si tu peux.
Là, on va chercher loin. Joss, c'est très bien, cheveux courts. Joss, cheveux frisés aussi, mais tends un peu plus les jambes, Joss. Voilà. On reste, on reste, on reste. Liliane, c'est bien. Irma, je ne te vois pas, malheureusement. Et vous relâchez. Vous relâchez. C'est parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu sombre. Ok. Est-ce que ça va? On va relâcher un petit peu en tailleur et vous allez relâcher le buste devant. Voilà. Et on change de côté. Rappelle-toi les doigts au bord du tapis. Les genoux également. Donc là, le premier mouvement, rappelle-toi là, tu pousses bien sur le coude. Grandis-toi déjà dès le départ. Un peu tendu. Et ensuite, on monte. On engage en premier ses obliques. Et on relâche. Tu n'es pas obligé de poser. Soufflez. Inspirez. Plancher pelvien, rentre le ventre. Cinq, 6, rappelle-toi. Si tu peux en faire plus, après, c'est toi qui vois. L'important, c'est d'être bien placé. Et vous relâchez. Allez, on va chercher à l'opposé, soit avec un bras, soit avec les deux. Laissez son micro, ça fait beaucoup de bruit. Ok. On reprend la position, le coude bien sous l'épaule. Genou au bord. Et là, rappelle-toi, on s'allonge, on se grandit, on lève la jambe. On repose et on repart. Ok, relâchez. Et on reprend l'étirement. Avec un bras si vous préférez. Relâchez un peu les épaules. Ah, ça va. Allez, le petit dernier. Ça va, hein, je vous fatigue, hein? Ça va, Agnès? Oh, mais oui, ben c'est ça, c'est le Pilates.
Mais t'es quand même là. C'est bien. Alors, rappelle-toi là, la jambe de ciel, le pied passe devant. Voilà. Dominique, pas trop ramené. L'inverse, grandis-toi. Vous faites le petit essai là. Faut tendre les jambes. Et regardez, je fléchis les jambes, mais je ne pose pas. Et je repars. Je souffle. Et je fléchis. Je glisse un peu. Je fléchis. Allez, vous pouvez regarder la main. Inspirez. Et vous relâchez. Ça va l'épaule, hein? Ça tire, ça tire. Est-ce que vous sentez les obliques quand même? Ça, c'est important. Oui? Ok, super. Relâchez. Allez, relâchez un petit peu. Et il reste le rainbow. Tu te rappelles? Allez, je vois que vous êtes prête. Donc, place bien ton pied. Reprends la position de base. Tends les jambes. Et là, tu pousses encore plus sur la main. Rentre le ventre. Restez. Soufflez. Périnée engagé. Les jambes sont tendues. Pousse, 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 pousse. Et vous relâchez. Ah. Allez, on relâche complètement le buste devant. Et on se redresse. Ça va? Allez. On va reprendre le petit exercice qu'on avait fait un petit peu la semaine dernière aussi. Alors, rappelez-vous pour les personnes qui sont très cambrées que vous pouvez mettre une serviette vraiment sous les lombaires. C'est-à-dire quand je suis allongée là, ici, là, vous pouvez rajouter une serviette roulée ou une veste, hein, ce que vous avez. Pour les personnes également, quand vous êtes en position allongée, qui ont tendance à se retrouver comme ceci, n'hésitez pas également à mettre une petite épaisseur, d'accord, de façon à avoir votre nuque dans l'alignement du buste. Est-ce que ça va? Voilà, je vois que tout le monde a pris son petit matériel. Vous allez placer les pieds devant. Je recule un peu. Et donc là, le but pour l'instant, ça va être de placer votre dos en C. D'accord? On l'a déjà vu la semaine dernière. Donc, pour éviter d'avoir mal au dos, je ne suis pas là. D'accord? Je ne suis pas le dos plat, je suis dos rond. Je rentre le ventre. Je contracte mes abdos. Le plancher pelvien engagé. Joss, il faut que tu sois beaucoup plus en arrière. Voilà. Et là, tu attrapes l'arrière de tes cuisses.
tes épaules basses. Et on se redresse et on se grandit. Juste ce petit mouvement. Soufflez. En C, rentre le ventre. Inspirez, remonte en C. Et en haut, tu te grandis les épaules basses. La nuque longue. Et je repars. Soufflez. Inspirez. Pensez toujours au plancher pelvien. Je compte sur vous, hein. Vous ne lâchez pas l'affaire. Surtout sur cet exercice. Pour les personnes qui peuvent, on va essayer de descendre un petit peu plus bas. C'est-à-dire poser les lombaires. Et sur l'expiration, je remonte. Tu peux t'aider avec les bras, si ça peut t'aider à remonter un petit peu. D'accord? Là, je suis dos rond. Par contre, il faut être dos rond. Dos rond, soufflez. Je reprends une inspiration et je souffle en remontant. Sans prendre d'élan, mesdames, sans prendre d'élan. Grandis-toi en haut. Les épaules, Sarah, tes épaules, basses, basses, basses. Voilà. Ne rentrez pas votre tête non plus quand vous descendez. C'est l'inverse, hein? C'est le dos et les épaules restent basses. Posez. Et on se grandit. Encore. Et ensuite, on va tendre les jambes. Donc là, c'est pareil. Freine bien la descente. Essaie de le faire doucement. La phase excentrique, la descente est très importante. Donc là, tout de suite, périnée engagé, tu reprends. Là, tu vas placer tes bras devant. Tu reprends ton C au niveau du dos. Et là, tu freines la descente. Freine sans décoller. Les cuisses, rentrez le ventre, rentrez le ventre. Ok. Une fois qu'on est en bas, tu peux amener les bras au niveau des joues, pas plus bas. Là, tu reprends une inspiration et en soufflant, tu vas écraser tes lombaires au sol, rentre le ventre, périnée engagé. Et là, tu te grandis en haut. Grandissez-vous en haut. Et on repart. Freine, freine. Soufflez. Je contrôle le mouvement. Épaules basses. Tu dois t'entendre respirer. Sans élan. Allez, une dernière fois. Ouais, c'est bien. C'est très bien tout le monde. Et vous allez rester en bas, allongé. Si tu es en haut, tu fais encore la phase excentrique. Voilà, très bien Catherine.
Ok, vous allez amener les deux genoux à la poitrine. Vous avez très bien travaillé, c'est très bien, mesdames. Restez allongés, hein, allongés. Genoux à la poitrine, voilà. On va tendre une jambe au sol, garder l'autre genou à la poitrine. Puis on va essayer de tendre la jambe. Si c'est trop dur, tu la gardes légèrement fléchie. Pense à ta nuque. Vous relâchez. Et on change de jambe. Pour l'instant, juste le genou à la poitrine. Et tu tends l'autre jambe au sol. Relâchez, relâchez. Ensuite, vous tendez la jambe, si vous pouvez. Relâchez. Placez les bras en croix. Inclinez les genoux, un par un sur le côté. Relâchez complètement vos jambes au sol. Et essayez d'amener l'épaule opposée au genou au sol également, ainsi que le regard. Vous changez de jambe, enfin de côté, pardon, une jambe après l'autre. Moi aussi, je me détends. Je dis des bêtises. Puis on vient s'allonger complètement sur le dos, on se grandit, on s'étire. Et vous restez relâché. Juste une petite minute.
Reprenez une respiration naturelle. Relâchez votre transverse. Gonflez le ventre à chaque fois que vous inspirez et inversement. Sans forcer, hein? Une respiration calme et profonde. Vous allez vous étirer une dernière fois. Vous pouvez bâiller si vous en sentez le besoin. Soupirez. On bascule sur le côté. On vient à nouveau s'asseoir sur les talons fond au sol. Placez les bras le long du corps. Redressez le buste. On va avancer un pied, amener le bassin en direction du sol. Voilà, avancez bien votre pied. Hein. Un petit peu plus, Liliane. Voilà, le talon dans l'axe du genou. Encore, avance ton pied de la jambe avant. Tendez la jambe avant. Sans trop reculer les fesses, sans trop reculer les fesses. Gardez la pointe de pied au sol. Pour les personnes qui peuvent, vous allez poser la tête sur la cuisse. Hein, sans trop forcer, sans trop forcer. On relâche et on change de jambe. Descendez votre bassin dans un premier temps. Pliez bien la jambe avant. Là, Dominique, on est sur l'étirement du psoas.
psoas, avance, plie ta jambe avant. Voilà, bascule ton... Voilà, beaucoup plus. Le poids du corps sur la jambe avant. Et ensuite, sans bouger, tu tends la jambe. Voilà, on ne vient pas s'asseoir. Non, non, on ne vient pas s'asseoir. Gardez la pointe de pied au sol. Ramenez les jambes. On passe sur les talons. Gardez les mains au sol, tendez les jambes. Et jambes fléchies, vous déroulez la colonne en soufflant doucement. Et je vous remercie, mesdames. Bonne soirée à vous.